Et bien bonjour à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paladin. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Et aujourd'hui ça sera un gameplay sur Sati. Je vais aussi vous demander un tonnerre d'applaudissements pour l'Androxus Light. Ah bah du coup elle a pas apparu, voilà. Enfin j'appelle ça Androxus Light parce qu'en fait Sati c'est clairement un Androxus mais sur Terre en fait. Parce qu'Androxus il peut aller dans les airs, nous ça sera sur Terre. Et parce que pourquoi? Parce qu'en fait Sati, en fait l'arme de Sati, son attaque normale, c'est la même chose que l'Androxus à 20 dégâts de près. Quand je dis 20 dégâts de près, c'est que c'est vrai, c'est détaillé, hein, genre 530, 550, genre à 20 dégâts de près et on fait au même nombre de dégâts, genre c'est vraiment, enfin pas au même nombre de dégâts, mais au même temps de tir. Donc Sati, apparaît s'il te plaît. Donc Sati concrètement c'est un dégât qui fait très mal. Et elle a un kit de sort, bon c'est pas les meilleurs, mais ça fait le taf. On a notre clic droit qui permet de balancer une pièce, on appelle ça la pièce ricochet. Et pour utiliser la pièce, eh bien il faut en fait la balancer. Ensuite, quand elle est dans les airs, il faut la tirer dessus. Et ensuite, quand vous aurez tiré dessus, ça va la stabiliser. Et vous n'avez plus qu'à bourriner la pièce pour que les tirs font un ricochet avec la pièce. Et du coup, ça va toucher automatiquement un adversaire. Ensuite, on a le leurre. Donc ça, c'est un peu notre escape, on va dire. En gros, le leurre, vous posez une espèce de pancarte. Et vous vous mettez invisible pendant tant de secondes. Et ensuite, vous vous barrez. Et le tir de repli, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait le tir de repli c'est qu'en fait vous allez faire un saut dans les airs avec au sol une impact qui va faire un peu comme une explosion, qui va repousser les ennemis, donc il va repousser dans le sens inverse, et du coup ça va faire en sorte que vous vous barrez et eux ils sont un peu retenus en fait. Et ensuite on a perforatir et pas perforatrice, parce que du coup moi je disais perforatrice, mais c'est perforatir. On a 3 shots qui va pouvoir en fait transpercer les ennemis. Attention, quand je dis les ennemis, c'est pas que, ça va aussi transpercer le mur, les ennemis, les boucliers, tout ce que vous voulez. En gros, ça va traverser toute la map. Si vous connaissez ces Genos, et bien c'est le même principe. Genos, concrètement, vous balancez votre ultime, c'est souvent, et c'est pour ça que c'est comme Genos, vous balancez votre ultime, vous priez pour que ça tue quelqu'un, ça tue personne, bah voilà, si ça tue quelqu'un, tant mieux. Donc du coup un peu on va dire que l'ultime de Sati il est un peu compliqué à mettre en place, mais après on verra qu'on pourra combo avec le... Quand je dis combo c'est par exemple concrètement la personne prend la fuite, vous êtes enfin elle arrive à prendre la fuite derrière des murs, elle se cache derrière un mur, vous êtes trop loin, vous balancez votre ultime parce que vous l'avez bourriné avant, et ensuite vous le tuez. Et là par contre on va faire preuve un peu plus de IM sense, avoir un peu plus d'expérience pour vous dire qu'en gros, par exemple si vous vous affrontez une Sky, là, par exemple si la Sky veut prendre la fuite, et il faut vous dire que comme si elle est invisible, il faut anticiper un peu où elle va. Par exemple vous se met invisible devant vous et se barre, bah, vous dites tiens ok j'ai vu à peu près où elle va, et bah vous anticipez un peu sa direction en fait, son chemin où elle va. Donc concrètement Perforatir c'est la même chose, l'ultime de Genos c'est pareil, donc voilà. Alors après vous avez vu Sati n'a pas de temps de recharge. Concrètement pourquoi? Parce que Sati ça fonctionne avec des pipes, des triangles. En fait son temps de recharge est en fonction des triangles qui seront affichés au centre de votre écran. Et concrètement en gros pour utiliser les compétences, Sati va devoir consommer 4 triangles pour soit le leurre, soit le tir de repli, et pour la pièce ça sera 2 triangles. Mais selon, du coup c'est pour ça qu'on passe maintenant au talent, si par exemple vous prenez improvisation, et bien du coup le leurre ne va plus vous coûter 4 triangles ou 4 pipes, mais du coup va vous coûter 3 pipes, et du coup cette fois-ci ça va exploser si les ennemis s'en approchent. Concrètement pour jouer cette carte là, et bien en fait il faut positionner la pancarte dans un endroit stratégique. Ce que j'appelle stratégie, c'est par exemple si l'ennemi il passe, enfin si par exemple vous vous barrez, il faut vous dire que si quand vous mettez votre pancarte, il faut prier, enfin pas prier, mais il faut anticiper l'adversaire et se dire que ok si je me barre là, il faut qu'il passe forcément par là pour qu'il se prenne forcément les dégâts. Donc en gros il faut cacher un peu la pancarte et en la mettant dans un endroit où les ennemis passent obligatoirement. Vous avez fenêtre d'action, ça c'est la carte qu'on va jouer aujourd'hui. Concrètement c'est quoi? Et bien cette carte, et bien comme tout à l'heure ça va projeter les ennemis.
Donc déjà vous allez les repousser, maintenant vous allez projeter dans les airs et vous allez leur infliger 20% de dégâts en plus pendant 1,5 secondes. C'est pété, mais faut de l'entraînement quand même parce que faut savoir viser après dans les airs. Et ensuite on a pile ou face, ben c'est le jeu de la pièce du coup, mais c'est aussi la pièce, quand vous êtes tiré dedans, ça va faire 200 dégâts de plus au bouclier, ça va révéler l'ennemi pendant 1 seconde, et ça va nous rendre des points de vie. Concrètement c'est pas la meilleure carte parce que du coup, il faut se dire que si, comment dire, si par exemple vous êtes plus proche du serveur, par exemple si, bon on va carrément dire comme ça, par exemple pour les serveurs Europe, si vous êtes en France, et ben vous êtes plus proche du serveur que ceux qui sont à La Réunion. Donc du coup, vous avez moins de ping, et qui dit moins de ping dit que vous allez pouvoir toucher la pièce plus facilement. Par exemple, moi qui est à La Réunion, bah ça va être compliqué d'aller toucher la pièce parce que j'ai à peu près 219 de ping, encore des fois ça baisse, jusqu'à 156, 172, et faut prier ensuite que, enfin même pas prier, mais je dois tirer un peu plus bas que la pièce, je dois pas toucher directement la pièce, mais plus bas que la pièce. Alors que ceux qui sont en France ou plus proches du serveur, eh bien ils ont pas forcément, ils vont devoir à peu près shot aussi, mais ils vont pas forcément tirer un peu plus bas que la pièce. Bref, ensuite on a les 3 decks, donc on a le saut, la carte maîtresse c'est pour moi le tir de repli qui réduit nos dégâts, le tir de repli ça augmente notre vitesse, on met full point dans les points de vie comme ça on est intuable, tir de repli et on rajoute une munition. Et le tir de repli nous donne une munition par ennemi atteint. Donc ça c'est un peu le saut hein, concrètement comment on joue ce deck, bah en fait il y a deux choix. Parce que Sati ça va se jouer en fonction du corps à corps. Parce qu'en fait il faut se dire que Sati ça sera pas trop loin, parce que si vous êtes trop loin vous allez faire que 200 et un bout de dégâts. Donc il faudra se rapprocher un peu plus. Et du coup il faut ensuite soit les gens te tombent dessus. Donc si les gens te tombent dessus tu fais ton tir de repli, tu te barres et tu fais des dégâts en même temps. Ou soit vous allez carrément en flanc et vous faites votre tir de repli et vous bourrinez l'adversaire. À vous de voir. Mais bon, ça c'est un peu compliqué. Moi je joue à peu près les deux en même temps. Soit je joue en tant que, par exemple, on va dire qu'en tant que dégâts, par exemple, vous restez proche de votre backline et vous attendez que les ennemis viennent sur vous et que vous bourrinez ensuite. Soit vous faites vous en flanc ou là vous allez chercher carrément les ennemis. Et bon, après ça a deux gameplays à avoir. Dissimulation, bon concrètement les 3 cartes là vous les connaissez. On rajoute juste ces 2 cartes là en gros qui nous permet de rester plus longtemps en invisibilité et qui révèle les ennemis plus longtemps à la destruction du leur. Voilà, et par exemple pour la pièce, bah, vous connaissez ces 2 talents là. On rajoute de la vitesse quand on a fait une élimination. Et là du coup, pareil que pour cette carte là, on rajoute de la réduction de dégâts en tirant dans la pièce. Et on fait en sorte que quand on tire dans la pièce, ça nous donne 5% de charge ultime pour avoir notre ultime quasi tout le temps. Donc concrètement, c'est qu'en gros, vous avez balancé la pièce, vous avez touché des gens et ensuite c'est balancer l'ultime. En gros, c'est pièce ultime, c'est toujours, c'est à peu près ça le gameplay. Bref, je parle, on va pas trop parler pendant longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la recherche d'une game et je vous retrouve en partie. Et bien, mes chers amis, du coup, on passe au gameplay. On a une team en face qui joue double healer avec damage et flanc et un tank. Bah nous je crois c'est la même chose, double damage, oui on a un double damage, plus un soin et un flanc. Je sais pas si Ying va jouer flanc, va jouer soin, parce que il me semble, non je crois je crois qu'elle peut jouer soin normalement. Là contre la team en face, qu'est-ce que je prendrais? Ça dépend. Ça dépend qui va jouer en tant que damage. Ok, bah bon après tu me diras hein. Une série avec un gros, c'est souvent le gros qui joue damage au lieu de la série. Chez nous, la Ying a pas encore pris, on va espérer qu'elle prend quelque chose. Ah, il joue soin aussi. Ah, intéressant. Et notre Ying joue damage. Let's go. Bon, alors si du coup elle joue damage, ben nous, on va prendre du Havre. Mais bon, ouais, on va faire confiance à la Ying quand même. Parce que son but c'est pas forcément de full tirer, mais aussi de heal un peu. Donc concrètement nous on va jouer sur ces hauteurs. Pour gagner, pour protéger ces hauteurs là, il faut pas les laisser forcément venir taper. Vraiment, ils sont tous allés. Là je me casse.
Mais parce que le bug, ah ouais, le bug a fait tous les dégâts. J'ai bégayé. Le bug a fait tous les dégâts et le grog bah, est venu m'achever. Le bug va être relou, je pense. Vu comment il m'a mis des balles, il va être relou. Donc, on se repositionne avec la Terra. On va faire nos dégâts, bien sûr, tout en tapant un peu les damages. Là, par contre, il faut mettre un peu la pression sur les heals parce que là, ils vont avoir masse de heals. Là, je vais mettre la pression sur lui. Voilà. Ils sont tuables. Hein. Voilà, tu vois, ils sont tuables. Voilà, ils sont tuables, s'il te plaît. Ok, elle heal en vrai. Elle met ses illusions au bon endroit. Ok, elle se casse. Là, je vais mettre la pression sur le tank. Hop, on met la pression sur le gros qui va venir nous flank. Bon, on va pas jouer la pièce, hein, d'accord. J'ai essayé de jouer de la pièce, mais bon, ça marche pas. Et concrètement, je pense que vous avez compris comment ça se joue, ce talent. Ouais, je vais un peu de loin, même si je devrais pas. On va prendre un peu plus de terrain, on va dire. Concrètement, ce talent-là avec Sati, c'est vraiment un genre un peu de... Soit je les flanque si les gens ils arrivent dessus, soit... Il a raté. Comment ça mon ref? Hop. Ah purée. J'ai raté toutes mes balles, excusez-moi. J'ai un peu paniqué en même temps. Il est pas mort le buck. Il est où? Ok, il est là, il est mort. Là, on va embêter la Céris. La Céris, il joue quoi? Parce que ça m'étonne un peu le nombre d'HP qu'elle avait. Bon. Hop. C'est bon, on l'a eu. Il fait mal, hein. Oh, c'est bon. J'allais dire, j'avais besoin de heal, mais ok, tranquille. Ok, la Terra qui bombarde avec son ultime. Je regarde en haut parce qu'on sait jamais par où ils peuvent arriver. Voilà, ça c'était sûr. La petite tête qui passe. Là on recule pour raison. Là par exemple je a pris de l'espace mais on se casse hein. On a pris de l'espace mais le truc c'est que bah, ils reviennent vite. Donc du coup il faut reprotéger un peu derrière. Pour éviter de mourir. Donc là je reprends un peu mes positions là-dessus. Et là on va aider un peu la Sky. Par exemple là il a pris cher. Là ouais on se laisse pas atteindre. Là il va se heal en haut. Non purée non j'ai raté. Ah dommage. Ça me saoule un peu. J'aurais voulu ne pas rater. Là du coup il repasse sur le point. Non on a toujours un damage donc ça sera bon hein. S'il y en a un qui sort, bah, il y en a toujours un deuxième pour protéger. Elle a pas reçu de soins, la Nara. Ça doit crier en face. Parce que normalement la Céris devrait être là. Pour la protéger. Bon on a quand même bien tapé avec notre cher petite Sati. Donc du coup si je vous prends un peu plus en exemple, c'est vraiment s'il y a des gens ils viennent nous voir. Notre but c'est de mettre de la distance parce que du coup bah en fait c'est normal. Dites-vous que plus vous par exemple si je me rapproche de plus en plus de la Tyra à la troisième personne, bah sur mon écran elle va quasi prendre toute la taille de mon écran. Donc ça sera beaucoup plus simple pour moi de la tirer dessus que si elle était à 3 km. Et bien le Sati ça fonctionne comme ça. Il faut vraiment se dire que si on met de la distance, on pourra faire nos dégâts en plus et éviter de se faire défoncer au corps à corps. Et l'ultime, bah il faudra trouver un combo avec l'ultime. Ah maintenant l'ultime, je peux l'utiliser parce que je vois, mais si je vois pas, bah va falloir un peu combo. Je reste un peu en arrière parce que bah, il y a personne à droite. J'ai pas réussi à toucher une seule fois. On va prendre un peu plus de terrain parce que du coup on va avoir la hauteur. En fait, il faut contrôler la hauteur et après c'est bon. C'est bon. Ouais, alors là on achève. De toute façon, on peut utiliser le tir de repli pour achever. Hein. Là, le bug c'est... What? Ok, c'est parce que c'est fait taser par la Tyra ça.
La petite tête qui passe. La double tête qui passe. Pour empêcher que la Nara revienne. Parce qu'en fait, concrètement, s'ils ont un tank, ils vont pouvoir cap le point. Là, on va le terminer. On anticipe, voilà. On anticipe un peu en fait. Mon aim! Mon aim était dégueulasse. Maintenant on va chercher le tank parce que c'est ce qui reste. Là normalement elle va mourir. Là elle va mourir. Là on va essayer un peu de contrôler cette zone là. Pour pas en fait... On va pas contrôler, on va essayer d'embêter un peu. On va prendre cette zone là, comme ça on peut monter. Et avoir le top. Là par exemple je me cache un peu derrière parce que c'est le but. Ok là il faut achever. Là je me casse. Là je vais prendre le top, hein. Je vais monter. Je vais pas monter tout de suite. Là maintenant je vais monter. Non je vais pas monter en fait. Je vais continuer à avancer. Parce que maintenant du coup toute ma team est en train d'avancer. Ok mort. Et voilà. Bien joué, bien essayé, mais il a pas réussi. Et du coup il dead. Voilà, 12-2. Voilà, c'est à dire que du coup on taffe bien sur notre damage. Vous voyez à peu près comment il faut la jouer. Il faut quand même jouer safe. Je sais pas si vous avez vu, mais quand quand je disais que j'allais prendre le top, et bien en fait, par exemple, les dégâts étaient dans leur top en haut. Bah moi, je reste proche de la pierre, comme ça au moins, je les embête un peu. À s'ils essayent de viser un peu, ils essaient un peu de me viser. Bon, normalement, je pense que ça va laisser un peu de place à ma tête, donc ils vont mettre plus de Z. Mais c'est quand même chaud de viser un personnage juste à sa tête et pas à son corps. Donc voilà, donc on joue un peu safe en mettant quand même de bons dégâts. Et du coup maintenant on va retaper. On va toujours prendre le contrôle de la gauche parce que la gauche quand même sur ce côté là ça donne quand même beaucoup d'avantages parce qu'on a la hauteur en fait. Là ils vont passer par droite parce qu'ils sont pas à gauche. Mais du coup s'ils sont à droite, ben non on pourra toujours... Enfin s'ils sont à droite, et ben on pourra toujours voir en fait. La Taira qui bombera son ultime. Voilà, lui il est mort parce qu'on a fait notre augmentation de dégâts. Lui il est mort. Yo. Ouais, tu joues grâce à Mertanel donc c'est logique. Ouais, ma bombe, je suis mort, je crois. Replié. Oh yes, let's go. Oh, je suis pas mort. Elle aurait juste fait son ultime légèrement à droite. Elle m'aurait explosé en un ultime. Mais par contre, du coup, je m'attendais pas à me faire agresser par une Octavia. 5... Ouais, on a quasi fait 64 damage en 10 minutes. Voilà, on a quand même fait beaucoup de dégâts. En 10 minutes, une petite game rapide. C'est bien. Non, relance-moi. Enfin bref mes chers amis, la vidéo elle est finie. J'espère que du coup en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. Sur ce, bah les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.